Mes parents ont toujours défendu ma sœur, même lorsqu'elle a vandalisé ma maison par pure jalousie. J'ai encaissé longtemps, en silence, jusqu'au jour où j'ai décidé que c'en était trop. Ce que j'ai révélé ce jour-là les a laissés sans voix. J'ai une sœur cadette, Jenna. Elle a aujourd'hui 26 ans, j'en ai 30. On ne s'est jamais entendu, et à vrai dire, je pense que ça ne changera pas. Dès sa naissance, elle a accaparé toute l'attention, et moi, j'étais celui qu'on oubliait. Quand on était petit, je ne remarquais pas vraiment. Ma mère m'encourageait, je l'entendais crier sur le bord du terrain quand je jouais au foot, même sous la pluie. Mon père parlait de mes exposés scolaires aux voisins comme si j'étais un petit génie. Mais tout a changé quand Jenna est arrivée. D'un coup, j'étais invisible. J'ai essayé de garder une place. J'ai bossé dur, j'ai enchaîné les bonnes notes, j'ai rejoint des clubs. Pas parce que ça me passionnait, mais parce que je me disais qu'il me remarquerait peut-être à nouveau. Mais non. Jenna brillait. Tout le temps. Et le pire, c'est qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. Elle avait juste ce don pour capter la lumière, même quand ce n'était pas son moment. Je me souviens parfaitement de mes 18 ans. Mes parents m'avaient organisé une fête. Ce jour-là, je m'étais dit que, peut-être, pour une fois, ce serait à moi. En plein milieu de la soirée, la police a appelé. Jenna, 14 ans à l'époque, avait été surprise avec ses copines en train de vandaliser un bâtiment. Les autres filles ont filé. Elle, non. Mon père, qui travaillait dans la police, a fait jouer ses contacts. Elle s'en est tirée avec un simple avertissement. Quand ils l'ont ramenée, tout était éteint. Moi, j'étais seul, à découper mon gâteau, pendant que la sermonnait dans la cuisine. Et ce n'était pas la pire claque. Quand j'avais 21 ans, j'ai décroché mon premier contrat stable. CDI, poste sérieux. J'étais fier. Heureux. J'avais envie de le partager. Je suis rentré chez mes parents avec une bouteille, un sourire, et un début d'espoir. Mais Jenna avait déjà volé la scène. Elle est arrivée avec son copain du lycée et a annoncé qu'ils étaient fiancés. Elle avait 17 ans. J'étais abasourdi. Et mes parents souriaient. Comme si c'était normal. Ma célébration s'est évaporée, remplacée par leurs félicitations pour elle. J'ai essayé de leur parler, de leur dire que c'était injuste. Ils m'ont traité de jaloux. Ils m'ont dit que je devrais être content pour elle. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai tiré un trait. Je ne voulais plus faire partie de cette famille. Pas en étant celui qu'on tolère à peine. Jenna adorait cette dynamique. Être au centre, attirer tous les regards, même au détriment des autres. À chaque fois que je faisais quelque chose de bien, elle trouvait un moyen de détourner l'attention. Et mes parents? Ils la soutenaient. Toujours. Après mon départ, ils ont tenté de reprendre contact. Quelques textos, des messages vocaux. J'ai tout ignoré. Cela fait maintenant 9 ans que je ne leur ai plus adressé un mot. J'ai entendu parler de Jenna à travers des cousins, des gens qui parlent encore à mes parents. Elle aurait annulé ses fiançailles quelques semaines plus tard. Surprenant? Pas vraiment. Encore un coup pour attirer l'attention. Du Jenna tout craché. En y repensant, je réalise à quel point leur favoritisme m'a abîmé. Je n'ai jamais voulu être le préféré. Je voulais juste compter. Exister. Sentir que mes efforts avaient un sens. Mais non. Jenna passait toujours avant. Et mes parents la laissaient faire. Peut-être sans s'en rendre compte. Mais ils l'encourageaient. Ce qu'il faut comprendre avec Jenna, c'est qu'elle n'est pas seulement égocentrique. Elle est stratégique. Elle sait comment manipuler les gens. Elle sait comment les avoir dans la poche. Et mes parents? Ils étaient ses meilleurs alliés. À chaque dérapage, ils étaient là pour réparer les dégâts. Moi? Je devais me débrouiller seul. Couper les ponts n'a pas été facile. Mais c'était vital. J'avais besoin de mettre de la distance. De penser à moi. J'ai tout repris à zéro. J'ai travaillé. Économisé. Chaque centime. Et j'ai construit quelque chose. Une vie dont je pourrais être fier. Mon premier objectif, c'était de quitter cet appartement d'étudiant minuscule dans lequel je vivais depuis la fac. Pas catastrophique, mais impersonnel. 2 ans plus tôt, j'ai franchi un cap, j'ai acheté une maison. Une maison à moi. Spacieuse. Calme. Intime. Une nouvelle page. Emménager là-bas,
c'était comme franchir une ligne d'arrivée. Mais je savais que je ne pouvais pas relâcher ma vigilance. Avec la famille, on n'est jamais totalement à l'abri. Alors j'ai été clair. Tous ceux qui me connaissaient, amis de la famille, cousins, anciens voisins, tout le monde savait, mon adresse n'était pas à communiquer. Je ne voulais ni mes parents, ni Jenna sur le pas de ma porte. Pas question qu'ils viennent gâcher ce nouveau départ. De son côté, Jenna n'était pas au sommet. Je n'avais pas de nouvelles directes, bien sûr, mais les rumeurs circulaient. Elle avait monté une boîte dans l'événementiel. Un échec total. Quand on sait à quel point elle est désorganisée, ce n'est pas étonnant. L'entreprise a coulé. Elle s'est retrouvée noyée dans les dettes. Et qui est venu la sauver? Papa et maman. Évidemment. Comme toujours. Mais ces échecs ne s'arrêtaient pas là. J'ai entendu qu'elle avait emprunté de l'argent à des amis, qu'elle était mêlée à des histoires louches. Rien de nouveau. Rien qui m'étonne. Rien de concret, mais assez pour dresser le portrait d'une personne désespérée et imprudente. Dernièrement, j'avais fait la une d'un magazine économique local. Apparemment, cela avait fait parler dans la famille. Jenna l'avait sûrement appris. Et j'imagine sans peine à quel point ça a dû la piquer. Elle a toujours eu besoin d'être au centre, la vedette. Me voir réussir, c'était forcément un coup dur pour son ego. Puis est venue l'histoire des graffitis. C'était il y a 6 jours. Je sortais pour la soirée quand je l'ai vue. Ma maison. Mon refuge. L'endroit que j'avais construit à la sueur de mon front. Recouvert d'insultes, de mots haineux, peints en rouge vif. C'était partout. Les murs de devant, la porte du garage, les fenêtres, même ma porte d'entrée que j'avais repeinte avec soin. Des mots comme escroc, salope et raté, écrits dans des lettres tordues, violentes, hachurées. Ce n'était pas juste du vandalisme. C'était une attaque. Une attaque personnelle. Un coup direct contre tout ce que j'avais bâti. Je suis resté figé, les clés pendantes à la main, incapable de comprendre ce que je voyais. Ma première pensée a été, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Un mélange de colère, de stupeur et de tristesse s'est abattu sur moi, comme une tempête. En m'approchant, j'ai vu les détails. La peinture coulait encore, en traînées épaisses sur les murs. C'était frais. La personne venait à peine de partir. Mon esprit s'emballait. Était-ce un acte gratuit? Un voisin rancunier? Mais alors j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une traînée légère d'empreintes boueuses menant vers le trottoir. De petites traces. Comme des chaussures de femme. Et là, tout s'est éclairé. J'ai foncé à l'intérieur et je suis allé droit aux caméras de sécurité. Je les avais installées pour être tranquille, sans vraiment penser qu'un jour, elles me serviraient pour ça. La main tremblante, j'ai remonté les enregistrements. Je voulais savoir. Et elle était là. Jenna. Elle avait mis une capuche pour se cacher, mais je l'aurais reconnue entre mille. Sa façon de bouger, ce petit regard lancé par-dessus l'épaule, c'était elle. Sans aucun doute. On voyait son visage juste assez pour ne pas douter. Mais ce n'était pas tout. En regardant bien, j'ai remarqué autre chose. L'écriture. Ces lettres griffonnées, tordues sur les murs. C'était exactement la même que celle qu'elle utilisait quand on était gosse. Elle m'écrivait des mots méchants, et les glissait sous la porte de ma chambre après nos disputes. C'était sa marque. Cette fois encore, elle voulait que je sache que c'était elle. Elle ne voulait pas juste me faire mal. Elle voulait que je le voie. Que je le sache. Au début, je ne savais pas quoi faire. Mon premier réflexe, c'était d'appeler les flics. Le vandalisme, c'est un délit. Et elle devait en répondre. Mais je savais à qui j'avais affaire. Mon père est peut-être à la retraite, mais il a encore des amis dans la police. Jenna s'était servi de ses connexions toute sa vie pour échapper aux conséquences. Je savais comment ça allait se passer. Je déposerais une plainte. Mon père ferait quelques appels. Et Jenna s'en tirerait. Comme d'habitude. Pas même une tape sur les doigts. L'idée qu'elle puisse encore s'en sortir, encore une fois, le sourire en coin, me donnait la nausée. Ce n'était plus acceptable. Alors j'ai choisi une autre voie. La mienne. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout documenté. Chaque mot, chaque éclaboussure de peinture, chaque recoin souillé. J'ai filmé une vidéo de moi, debout devant les graffitis, expliquant ce qui s'était passé.
Puis j'ai récupéré les images des caméras et j'ai capturé les moments clés, Jenna en pleine action. Mon cœur battait vite. Mais je n'ai pas hésité. J'en avais fini avec le silence. Ce soir-là, j'ai tout publié en ligne. Je n'ai pas nommé Jenna. Je n'en avais pas besoin. Tous ceux qui nous connaissaient, la famille, les anciens amis, les cousins éloignés, tout le monde pouvait deviner. La légende était simple, voilà ce qui arrive quand quelqu'un ne supporte pas votre réussite. Preuve à l'appui. La réaction a été immédiate. La publication a explosé en quelques heures. Des likes, des partages, des commentaires à n'en plus finir. Les gens étaient furieux pour moi. Des inconnus la dénonçaient ouvertement. Mes amis remplissaient ma messagerie de messages de soutien. Même des membres de la famille qui étaient restés neutres pendant des années ont commencé à réagir. Choqués. Esséurés par ce que Jenna avait fait. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le dessus. Jenna n'allait pas s'en tirer cette fois. Si mes parents voulaient encore la défendre, c'était leur choix. Mais ils allaient devoir assumer les conséquences. Cette nuit-là, j'ai repeint la porte d'entrée, j'ai frotté autant que j'ai pu. Ce n'était pas juste une question de peinture. C'était une reprise de pouvoir. Une reconquête. À la fin, j'étais épuisé. Mais apaisé. Les graffitis avaient disparu. Mais le message restait en ligne. Ce n'était pas juste pour exposer Jenna. C'était pour moi. Pour enfin me faire entendre. Trop longtemps, j'avais été réduit au silence. Ignoré. Minimisé. C'était fini. À la fin de cette semaine-là, j'avais repeint toute la façade et nettoyé ce que Jenna avait saccagé. Ça ne m'avait pas coûté si cher. Et je n'ai même pas pris la peine de faire jouer l'assurance. Parce qu'au fond, il y avait un goût de victoire. La publication est restée en ligne. Ce n'était pas juste pour exposer Jenna. C'était pour reprendre ma voix. Trop longtemps, j'avais été réduit au silence, ignoré, écarté. C'était terminé. C'était mon mantra pendant que je regardais mon post se répandre comme une traînée de poudre. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années commentaient, partageaient, m'écrivaient. Le soutien était énorme. Certains inconnus étaient carrément furieux pour moi, demandant comment quelqu'un pouvait être aussi égoïste et haineux. D'autres partageaient leurs propres histoires de trahison familiale, disant qu'ils comprenaient exactement ce que je vivais. Pour une fois, je ne me sentais plus comme le fou de la famille. Bien sûr, tout le monde n'était pas de mon côté. Quelques-uns ont joué les avocats du diable, disant que j'aurais dû régler ça en privé. Sauf que j'étais resté silencieux pendant des années. J'en avais assez de protéger Jenna des conséquences de ses actes. Elle avait vandalisé ma maison. J'avais tout à fait le droit de la dénoncer. Évidemment, Jenna n'a pas bien pris la chose. Elle m'a envoyé des messages remplis de fausses excuses et de désespoir. Elle répétait sans cesse qu'on était de la même famille, comme si cela effaçait d'un coup tout ce qu'elle avait fait. Elle a proposé de payer les dégâts. Ce qui était risible, vu qu'elle n'avait pas de sous en poche. Tout l'argent qu'elle avait venait de nos parents, et on le savait tous les deux. J'ai ignoré l'offre d'argent et exigé qu'elle reconnaisse publiquement ses actes, qu'elle s'excuse pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que je ne considérerais de retirer le poste qu'après cela. Elle a explosé. Elle m'a dit que ce n'était pas juste de lui demander de s'humilier ainsi. Humiliation ? Non. Responsabilité. Ce qu'elle n'avait jamais connu. Jenna a toujours su retourner les choses pour se faire passer pour la victime. Elle disait que mon poste était en train de lui ruiner la vie, mais la vérité, c'est qu'elle l'a ruiné toute seule depuis bien longtemps. Puis mes parents sont intervenus. Comme je m'y attendais, mon père a été le premier à appeler. Sa voix était tendue, remplie de colère. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais, ni pourquoi j'avais posté ça. Il a attaqué directement pour défendre Jenna. Tu dois supprimer ce post, tu te rends compte de ce que tu fais à la réputation de ta sœur ? Il a hurlé, comme si c'était à moi de la protéger. Je lui ai répondu que Jenna aurait dû y penser avant de taguer ma maison. Mon père n'a pas aimé. Il a commencé à me parler d'unité familiale, de l'importance de rester soudés. Je l'entendais presque souffler ce que ma mère lui dictait en arrière-plan. Ils agissaient comme si c'était moi qui brisais la famille, alors que Jenna faisait ça depuis des années. Je suis resté calme. Je lui ai dit que si Jenna voulait que la publication disparaisse, elle savait ce qu'elle avait à faire. Je ne céderai pas. Plus tard dans la journée, ma mère m'a appelé. Elle a choisi une autre stratégie, la culpabilité. Elle s'est mise à pleurer,
à dire qu'elle ne pensait pas que je pourrais faire une chose pareille. Que j'étais meilleur que ça. Meilleur que quoi? Défendre mes droits. Elle a fini par admettre qu'ils avaient traité Jenna et moi différemment pendant l'enfance, mais elle a ajouté, on a tellement essayé de recoller les morceaux avec toi, et voilà comment tu nous remercies. J'en revenais pas recoller quoi? Il m'avait ignoré pendant des années, excusé tous les comportements de Jenna, et maintenant, il jouait les victimes. Je lui ai dit que si elle voulait réparer quoi que ce soit, elle pouvait commencer par tenir Jenna responsable. Elle a continué à pleurer, à dire que j'étais injuste. Je l'ai laissé pleurer. Mais je n'ai pas changé d'avis. Les commentaires sur la publication continuaient d'affluer. Et bientôt, d'anciens amis de Jenna sont venus y ajouter leur grain de sel. Ils ont évoqué des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Des bagarres qu'elle avait provoquées. Des arnaques. D'autres comportements douteux. Plus les gens parlaient, plus c'était clair, je n'avais rien détruit. Elle s'était détruite toute seule. À ce stade, Jenna était désespérée. Elle m'a renvoyé un autre message, encore plus agressif que le précédent. Elle m'a accusé de vouloir jouer les martyrs. Elle disait que j'en faisais trop. Elle m'a même traité de jaloux. Jaloux? Jaloux de quoi? De ses dettes? De ses histoires de drame? Mon père a recommencé ses discours sur la famille et le pardon, pendant que ma mère essayait d'avoir l'air bouleversée. Un avocat qu'ils avaient ramené m'a tendu des papiers, disant que le post était diffamatoire et devait être retiré. J'ai survolé les documents, je les lui ai rendus, et j'ai dit, si vous voulez me poursuivre, allez-y. Mais bon courage pour expliquer pourquoi Jenna a été filmée en train de vandaliser ma maison. Mon oncle a essayé de calmer le jeu. Écoute, je sais que Jenna a déconné, mais là, ça va trop loin. Il a proposé qu'on s'asseye tous ensemble pour discuter. J'ai accepté. Mais dès que Jenna est entrée, elle a commencé à hurler que j'avais ruiné sa vie. Tu ne sais même pas ce que t'as fait, criait-elle en faisant les 100 pas. Je suis resté assis, silencieux. Je la laissais vider son sac. Et ça a mis mon père hors de lui. Il a explosé. Il a frappé si fort sur ma table basse qu'elle s'est fendue en deux. Le silence est tombé sur la pièce. Tout le monde fixait les morceaux de bois. Mon père m'a fusillé du regard et a crié, « Tu vas juste rester là à rien faire ? C'est ta famille, et tu es en train de la détruire. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé. Ce silence l'a rendu encore plus furieux. Mon oncle est intervenu pour l'empêcher d'aller plus loin. Personne n'a parlé pendant un moment. L'atmosphère était lourde. Finalement, ma mère a dit, « S'il te plaît, retire la publication, fais-le pour la famille. » Non. J'ai répondu. Jenna a fait ses choix. Maintenant, elle en assume les conséquences. Je ne réparerai pas ses erreurs à sa place. Mon père est sorti sans dire un mot. Jenna a suivi, claquant la porte. Ma mère est restée une seconde de plus, m'a regardé, puis est partie à son tour. J'ai regardé la table cassée, j'ai poussé un soupir et je me suis rassis. C'était clair. Plus que jamais. Ils ne changeraient pas. Et je n'allais pas les aider à maintenir leur illusion. Après leur départ, je me suis replongé dans les commentaires de la publication. Le soutien continuait d'affluer. Des gens partageaient leurs histoires, me remerciaient d'avoir osé tenir tête à quelqu'un de toxique. C'était bon de savoir que je n'étais pas seul. Les jours suivants étaient tendus. Jenna continuait à m'envoyer des messages. Certains étaient de fausses excuses. D'autres carrément des menaces. « Tu me ruines la vie », disait l'un. Un autre disait, « Si tu ne retires pas ce poste, je te le ferai regretter. » Du Jenna, dans toute sa splendeur. Toujours à tenter d'intimider pour obtenir ce qu'elle voulait. Je n'ai pas répondu. Lui accorder de l'attention, c'était verser de l'essence sur le feu. Puis les choses ont dégénéré. Mon oncle a rappelé, tentant à nouveau de jouer les médiateurs. « Écoute, m'a-t-il dit, sa voix bien trop calme à mon goût, Jenna galère en ce moment. Tu n'as aucune idée de ce que ce poste lui fait vivre. » Galère ? Ai-je rétorqué. Elle a vandalisé ma maison, et tu t'inquiètes pour ses sentiments ? Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de prendre une bombe de peinture. Mon oncle a soupiré, visiblement agacé. Ce n'est pas seulement à propos d'elle. Tu sais, la réputation de ton père est aussi en jeu. Les gens commencent à parler. Là, j'ai levé les yeux. Je n'y avais même pas pensé. Mon père, qui avait couvert Jenna pendant des années, voyait maintenant les conséquences. Et au lieu de me sentir mal,
je me suis senti justifié. Leur façade parfaite commençait à se fissurer. Le lendemain, Jenna s'est pointée chez moi. Elle tapait si fort à la porte que ça aurait réveillé tout le quartier. J'ai ouvert. Avant qu'elle ne tente d'entrer, je me suis placé devant elle, lui bloquant le passage. « Qu'est-ce que tu veux, Jenna ?» ai-je demandé d'un ton ferme. « On doit parler, » dit-elle en tentant de me contourner. « Tu n'entreras pas, dis ce que t'as à dire ici. » Elle avait l'air agacée, mais n'a pas insisté. « Très bien. Ce poste. Tu dois le supprimer. Maintenant. » J'ai croisé les bras. Pas question. Son agacement était écrit sur son visage. Elle a regardé derrière moi, comme si elle évaluait ses chances de passer en force. T'as tout ruiné. Ma vie. Ma réputation. Ça te fait quoi? Et toi, Tigrec a pensé à ma maison, quand tu l'as saccagée? Tigrec a pensé, à ma vie, à ma réputation? Ai-je demandé en la fixant. Elle a levé les bras, exaspérée. C'est pas juste. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'ai fait un pas en avant, réduisant l'espace entre nous. Tu as raison. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon problème. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Elle a détourné les yeux, cherchant une échappatoire. J'ai vu son regard se poser sur un pot de fleurs posé sur le perron. Sa main a bougé, comme si elle allait le saisir. Je me suis interposé. N'y pense même pas. Elle a soufflé fort par le nez, frustrée, puis a reculé d'un pas, vaincue. Tu crois que je me prends pour quelqu'un de supérieur, hein? Assis ici dans ta petite maison parfaite, à faire comme si ta vie était géniale. Je ne pense pas être meilleur que qui que ce soit, Jenna, j'ai répondu. Mais ce n'est pas moi qui ai débarqué chez toi pour tout foutre en l'air. Tu n'as pas le droit de faire un carnage et ensuite de me reprocher de devoir nettoyer. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, comme si elle voulait répondre mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle s'est tournée vers l'allée. Tu vas le regretter, a-t-elle lancé par-dessus son épaule, avant de claquer violemment le portail. Je suis resté là un moment, à la regarder s'éloigner. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'étais juste fatigué. Jenna avait passé des années à m'entraîner dans son chaos. Mais cette fois, je ne la suivrai pas. Si elle voulait réparer sa vie, c'était à elle de le faire. Mon rôle, c'était de protéger la mienne. Ce soir-là, mon oncle m'a appelé. Il avait l'air paniqué. Jenna parle de poursuite, m'a-t-il dit. Elle pense que si elle te traîne en justice, tu vas céder. Quel essai, ai-je répondu. Elle n'a aucun dossier. C'est ce que je lui ai dit, mais elle n'écoute pas, a soupiré mon oncle. Elle est incontrôlable et tes parents ne l'aident pas. Ils essaient encore de la protéger. J'ai soupiré, sentant tout le poids de cette histoire. C'est leur problème, pas le mien. Je ne suis plus là pour nettoyer derrière eux. L'affrontement ne se jouait pas seulement entre Jenna et moi. C'était moi contre la dynamique entière de cette famille. J'avais été le bouc émissaire pendant des années. Celui censé encaisser en silence, accepter d'être ignoré, maltraité. Mais maintenant, j'avais une voix. Et je ne comptais pas l'abandonner. Les jours suivants ont été calmes. Presque trop. Jenna a cessé de m'envoyer des messages. Et mes parents ne sont pas revenus. J'ai deviné qu'ils se regroupaient, en train d'imaginer une nouvelle stratégie. Mais ça m'était égal. Puis des révélations inattendues ont commencé à apparaître, quelques jours après l'appel de mon oncle. Mon intuition s'est confirmée. Ma publication avait pris encore plus d'ampleur, et les commentaires étaient sans pitié. Les gens partageaient, analysaient les images de la caméra, et déterraient d'autres affaires concernant Jenna. Internet s'était transformé en détective privé à ma place. Certaines histoires qui ressortaient étaient choquantes. Même pour moi. Apparemment, Jenna n'était pas seulement impliquée dans du vandalisme. Des gens parlaient de dettes impayées, de magouilles douteuses, et même d'accusations de trafic de drogue. Quelqu'un a partagé une capture d'écran d'une conversation de groupe où Jenna se vantait d'échapper à tout grâce aux connexions de papa. Cette image est devenue virale. Et soudain, ce n'était plus juste mon histoire. C'était l'histoire d'un système corrompu qui protégeait des gens comme Jenna. Les retombées ont frappé mes parents de plein fouet. La réputation de papa, qu'il avait bâtie pendant des décennies comme officier respecté, s'effondrait. Son nom apparaissait partout dans les commentaires, avec des gens l'accusant d'avoir couvert les bêtises de Jenna pendant des années. Et pour être honnête, il n'avait pas tort.
papa avait toujours protégé Jenna. Il contournait les règles pour la préserver. Mais maintenant, tout le monde le voyait. Maman non plus ne le vivait pas bien. Elle avait toujours été la plus émotive, mais cette fois, c'était différent. Un parent m'a confié qu'elle avait commencé une thérapie. Ce qui, franchement, était grand temps. Jenna, sans surprise, était en pleine crise. La dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'elle squattait chez une amie, essayant de rester discrète. Elle avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, sûrement pour éviter le flot de messages qu'elle recevait. Mais c'était trop tard. Les dégâts étaient faits. Et tout le monde savait désormais qui elle était vraiment. Ensuite sont venues les conséquences juridiques. Quelqu'un avait signalé anonymement le vandalisme de Jenna à la police. Et comme les images étaient publiques, il n'y avait pas grand-chose que papa puisse faire cette fois. Jenna a été arrêtée et inculpée. Pas seulement pour avoir saccagé ma maison, mais pour plusieurs autres faits révélés grâce à ma publication. Le bouquet final, les accusations de trafic de drogue étaient assez graves pour déclencher une enquête officielle. Le comportement irresponsable de Jenna la rattrapait enfin. Et cette fois, elle ne pouvait plus fuir. Pour moi, les conséquences étaient étrangement libératrices. Pendant des années, on m'avait dit que j'exagérais. Que j'étais trop sensible. Que je devais passer à autre chose. Mais maintenant, la vérité était exposée. Et les gens voyaient enfin ce que j'avais supporté. Des membres de la famille, qui étaient restés neutres ou s'étaient rangés du côté de mes parents, ont commencé à me contacter pour s'excuser. Même des inconnus sur Internet m'envoyaient des messages d'encouragement. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Linda. Son ton était sec, presque accusateur. « Ta publication crée des problèmes », m'a-t-elle dit. Comme si je n'étais pas au courant. Tes parents sont bouleversés, et Jenna est dévastée. Peut-être que tu devrais envisager de la retirer, pour la paix de la famille. J'ai laissé ces mots flotter un instant avant de répondre. Est-ce que tu as vu les images, tante Linda? Ai-je demandé en gardant un ton calme. Il y a eu un silence. Je n'ai pas besoin de les voir, a-t-elle répliqué, sur la défensive. Ce genre de choses devrait rester privé. Laver son linge sale en public ne fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je n'en croyais pas mes oreilles. Même avec toutes les preuves, certains continuaient à protéger Jenna. Pour eux, ce n'était pas une question de bien ou de mal. C'était une question d'image familiale. Et bien peut-être que si Jenna avait pensé à ça avant de vandaliser ma maison, on n'en serait pas là, ai-je répliqué. Linda a soupiré, visiblement frustrée. Tu n'aides pas, tu sais. Tes parents sont déjà sous pression, et tout ça ne réglera rien. Et cajoler Jenna, ça va tout arranger, tu crois? Ai-je demandé, la patience à bout. Je ne retirerai pas cette publication. Linda, si tu es plus préoccupée par les apparences que par ce que Jenna a réellement fait, c'est ton problème. Mais ne compte pas sur moi pour faire semblant. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe avant de raccrocher, me laissant secouer la tête. C'était fou qu'après avoir vu toutes les preuves, certaines personnes pensent encore que j'étais le problème. Mais la véritable source du problème, ce n'était pas moi. C'était que mes parents refusaient de voir l'ensemble du tableau. Ils continuaient à tout me reprocher, affirmant que si j'avais simplement supprimé la publication, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était délirant. Jenna avait creusé son propre trou, et pourtant, j'étais devenu le méchant pour avoir refusé de réparer ses dégâts. Puisqu'ils avaient choisi leur camp, ils devaient maintenant assumer les conséquences. L'autre soir, j'ai reçu un message de mon oncle. Ton père a perdu son travail aujourd'hui. J'ai fixé l'écran, sans trop savoir quoi ressentir. Le fait que mon père ait couvert Jenna pendant des années avait fini par lui exploser à la figure. Le service n'avait pas eu d'autre choix que de le mettre à pied. Une partie de moi avait de la peine pour lui. Il s'était battu toute sa vie pour cette carrière. Mais une autre partie savait que c'était la seule manière pour qu'il ouvre enfin les yeux. Il avait protégé Jenna pendant trop longtemps, et il en payait enfin le prix. Ma mère a essayé de m'appeler le soir même, mais je n'ai pas décroché. Je n'étais pas prêt à affronter ses larmes ni ses discours de culpabilité. À la place, je me suis installé sur mon canapé et j'ai fait défiler les derniers commentaires de la publication. Les gens continuaient à partager leurs propres histoires avec des familles toxiques. Et ça me faisait du bien de savoir que je n'étais pas seul. Pendant si longtemps, je m'étais senti comme l'intrus, comme si tout venait de moi. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas le cas. J'étais juste le seul assez courageux pour tenir tête à Jenna et à mes parents. Le lendemain, j'ai reçu un autre message, cette fois d'un ancien ami de Jenna.
Il me remerciait d'avoir révélé la vérité. Il disait qu'il s'était fait manipuler par elle pendant des années. Il était temps que quelqu'un l'arrête, écrivait-il. Ce message m'a frappé. Jenna ne m'avait pas blessé que moi. Elle avait blessé tellement d'autres. Et ma publication leur avait donné la force de parler à leur tour. Finalement, l'affaire de Jenna est allée jusqu'au tribunal. Elle a plaidé non coupable, évidemment. Mais les preuves étaient accablantes. Entre les vidéos de surveillance, les captures d'écran des conversations, et les témoignages des gens qu'elle avait trahis, elle n'avait aucune chance. Le juge l'a condamnée à 4 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Une peine sévère, mais méritée. Quant à mes parents, ils se sont tus après le verdict. Je les imagine gênés, peut-être même en colère. Mais il n'y avait plus moyen de nier. Leur enfant modèle était devenu un désastre qu'ils avaient eux-mêmes façonné. La carrière de mon père était finie. L'état émotionnel de ma mère était plus fragile que jamais. Et leur image de famille parfaite était brisée. Ce n'était pas le résultat que j'avais espéré en publiant cette vidéo. Mais je ne peux pas dire que j'étais surpris. Protéger quelqu'un comme Jenna a forcément des conséquences. Pendant ce temps, je me suis concentré sur mon travail. Mon entreprise se portait à merveille, et je n'allais pas laisser les drames familiaux tout gâcher. Mais même si je voulais tourner la page, certaines choses revenaient toujours. Des membres de la famille qui étaient restés silencieux pendant la tempête ont commencé à me contacter, m'apportant leur soutien et partageant leurs propres frustrations à propos de Jenna et de mes parents. Certains se sont excusés de ne pas avoir parlé plus tôt, d'autres voulaient juste vider leur sac. C'était à la fois réconfortant et épuisant. Tout le monde semblait avoir une histoire sur Jenna, ou sur la manière dont mes parents avaient laissé faire. Un jour, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. Elle était longue, pleine d'excuses pour la tournure des événements, pour la façon dont elle et mon père m'avaient traité, et pour ne pas être intervenu quand le comportement de Jenna avait dépassé les bornes. Mais en lisant ces mots, quelque chose manquait. Elle ne reconnaissait pas vraiment sa responsabilité dans le fait d'avoir protégé Jenna. Elle n'admettait pas les années de négligence que j'avais subies. Ça sonnait comme des excuses de surface, destinées à apaiser sa culpabilité plus qu'à vraiment réparer les choses. Jenna, de son côté, était restée complètement silencieuse. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis sa condamnation, et je ne m'attendais pas à en avoir. Quel que soit le lien qu'on aurait pu avoir un jour, il était mort. Et ça m'allait très bien. Jenna avait fait ses choix. Maintenant, elle en assumait les conséquences. Je ne lui devais rien. Ni mon pardon. Ni ma compréhension. Et encore moins mon temps. Les mois ont passé. Puis une année. Je me suis concentré sur la construction d'une vie qui me ressemble. J'ai voyagé. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai même recommencé à fréquenter quelqu'un. Ce n'était pas facile de baisser la garde après tout ce que j'avais vécu. Mais j'étais déterminé à ne pas laisser les dysfonctionnements de ma famille me définir. Je méritais mieux. Et pour la première fois de ma vie, je me l'offrais à moi-même. Avec le recul, c'est difficile de croire à quel point tout a changé. La personne que j'étais avant tout ça, celle qui se taisait, qui laissait Jenna et mes parents lui marcher dessus, me semble être un inconnu. Je ne suis plus cette personne. Et je suis fier du chemin parcouru. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des jours où le poids de tout ça menaçait de m'écraser. Mais j'ai tenu bon. Et je suis ressorti plus fort. Pour moi, avancer ne veut pas dire oublier. Ça veut dire apprendre du passé, en tirer des leçons, et les utiliser pour bâtir quelque chose de meilleur. C'est ce que je fais maintenant. Jenna, mes parents, et le chaos qu'ils ont mis dans ma vie ne sont que des chapitres de mon histoire. Des chapitres importants, oui. Mais pas tout le livre. Le plus beau dans tout ça, c'est que maintenant, c'est moi qui tiens la plume. Et pour la première fois, je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'écrire la suite.